Honneur, élévation, autorité, domination, principauté, règne, puissance, la gloire, la guérison, la restauration, le pardon. Population d'Adjaoui, nous sommes ici ce soir et nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes venus ici selon le livre de Matthieu 28, qui nous a donné cette autorisation d'aller partout et d'aller prêcher la bonne nouvelle. Il nous a demandé d'enseigner aux hommes à observer tout ce que lui il a prescrit, à enseigner tout ce que Jésus-Christ a prescrit. Aujourd'hui c'est le dimanche de Pâques et beaucoup d'hommes, beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiennes se trouvent dans les maquis. Or il dit ils sont en train de fêter Pâques. Mais nous on veut leur poser la question. Est-ce que vous connaissez la signification de Pâques? Qu'est-ce que la Pâques? Aujourd'hui on voit ceux qui se disent chrétiens. Aujourd'hui ils vont au village pour aller fêter Pâques nous. Mais j'aimerais vous dire, la Pâques c'est la victoire. La Pâques c'est la restauration. La Pâques c'est le signe que Jésus-Christ est venu mourir pour nous au bois du Calvaire. Et notre Pâques c'est le Seigneur Jésus-Christ. En mourant à la croix, la Bible déclare qu'il a pris nos péchés, ressuscité, il les a emportés au loin. Et lorsqu'il revient, il vient nous justifier pour qu'on puisse aller dans la gloire avec lui. Donc lorsque toi tu dis tu es chrétien, que c'est dans Maquis tu t'en vas fêter Pâques, que c'est au village tu t'en vas fêter Pâques, nous, j'aimerais te rappeler que tu as oublié la purification de tes péchés. Parce que la Pâques, c'est le sang qui a coulé à la croix. La Pâques, c'est lorsque le sang de Jésus a coulé pour le pardon de tes péchés, pour ta mauvaise vie, pour ton manque d'amour. C'est là le sang de Jésus a coulé au bois du Calvaire. Donc, la Pâques, la Pâques, ce n'est pas un lieu d'amusement. Nous sommes ici ce soir pour exposer la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour dire à tous les habitants d'Adjaoui que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Que Jésus-Christ est le seul qui mérite l'adoration. Mais si tu es dans une communauté où on t'a dit que Jésus c'est un simple prophète, où on t'a dit Jésus c'est un envoyé de Dieu, mais j'aimerais te rappeler quel homme sur la terre a marché plus de 33 ans et demi et qui n'a jamais péché. La Bible déclare que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Jésus a dit, tous les prophètes ont sondé, tous les prophètes ont fait de ce salut le sujet, l'objet de leur recherche. C'est pour dire Jésus-Christ est le Jéhovah de l'Ancien Testament. Jésus-Christ, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'adores pas le véritable Dieu. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'as pas la preuve de la résurrection. Parce que Jésus a dit, je suis la résurrection. Il dit, celui qui croit à moi vivra quand même, il sera mort. Il n'a pas dit vivra au futur, mais il met déjà au présent. C'est-à-dire que si tu acceptes Jésus-Christ ce soir, tu as la vie éternelle en toi. Mais aujourd'hui, on va à l'église. Des gens vont à l'église, ils se font appeler chrétiens. Quand tu croises une fille dans la rue, elle se dit chrétienne. Quand tu croises un jeune homme, il se dit chrétien. Mais c'est quoi en vérité le mot chrétien? C'est quoi être chrétien? Est-ce que être chrétien, c'est adhérer à une église? Est-ce que être chrétien, c'est adhérer à un groupe dénominationnel? Parce qu'aujourd'hui sur la terre, il y a plusieurs églises. Il y a les églises Sema, les églises Teima, il y a les églises catholiques, évangéliques, baptistes, Mission, protestants. Mais posez-vous la question. Tout cela, il se dit chrétien. Tout cela, il dit ils ont la vérité. Mais si Jésus vient aujourd'hui, où il va déposer ses valises? Si l'église catholique dit que eux sont le chemin pour aller à la vie. Si Jésus vient aujourd'hui, que Jésus prend les catholiques, c'est que les baptistes sont perdus. Si Jésus vient prendre les baptistes, c'est que les catholiques sont perdus. On doit se poser la question, où se trouve la vérité? Aujourd'hui on va... Gloire à Jésus. Aujourd'hui on va à Jésus juste dans le but de se marier. On va à Jésus parce qu'on a attendu un évangile social. Tu veux te marier, tu veux voyager,
tu veux compte bancaire, tu veux jouer comme Drogba. Mais l'écriture a été claire. Il dit il y a la joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand. L'écriture n'a pas dit il y a la joie au ciel pour un seul pécheur qui se marie. Tu peux te marier, avoir des enfants, mourir et partir en enfer. Parce que le mariage ne va pas garantir ton salut. La vie éternelle, c'est quoi? Jean 17,3 nous dit, or la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Donc la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Quand tu dis tu es un adorateur, tu dois connaître qui est Dieu, qui est Satan. Satan, c'était un ange de lumière. Satan, lorsqu'il était au ciel, il était connu sous le nom de Lucifer, porteur de lumière. Mais posez-vous la question, qu'est-ce qu'il a rendu Satan? Qu'est-ce qu'il a rendu ennemi de Dieu? Lorsque Satan est devenu opposant de Dieu, c'est lorsqu'il a voulu faire sa propre volonté au détriment de la parole de Dieu. Lorsque toi, tu te lèves pour accomplir ta propre volonté dans les églises, que ce soit chez toi à la maison, il faut savoir que tu accomplis l'œuvre de Satan. Parce que Satan, c'est toute pensée qui va au contraire à la parole de Dieu. Dans une église dans laquelle on baptise des bébés, cette église ne vient pas de Dieu. Parce que la Bible est claire, le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Mais posez-vous la question, aujourd'hui on va faire baptiser des bébés. Est-ce qu'un bébé croit? Est-ce qu'un bébé a une conscience pour prendre une décision? Mais c'est sur quelle base de décision tu vas baptiser ce petit enfant? Et il y a des voyous, des bandits qui se portent, on dit, ils se portent comme garants. Ils deviennent parents de ces bébés. Quand on pose la question, est-ce que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur? C'est ce bandit derrière le bébé qui dit j'accepte. Mais voici un procédé. La Bible dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais est-ce que le bébé croit? Une église dans laquelle il y a des mamans pasteurs, maman alléluia, maman recevez, maman viens prendre pour toi. Cette église ne vient pas de Dieu. Parce que l'écriture est claire. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ce n'est pas nous qui disons cela, mais les saintes écritures interdisent aux mamans pasteurs, maman alléluia, maman recevez, maman prophétesse de prêcher à l'église. Parce qu'une femme qui prêche, la Bible dit elle est animée de l'esprit de Python. Elle est animée de l'esprit de Satan. Parce que l'esprit de Dieu, lorsqu'il vient dans une femme, il doit ramener cette femme à sa position. Et il dit à la femme que la femme doit être soumise. Parce que ce sont les ordres de la Bible. C'est les ordres que la Bible nous a donnés. Donc Jésus nous dit, lorsqu'on va prêcher l'évangile, c'est de vous amener à observer ces choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises sur la terre. Les pasteurs ne prêchent plus la bonne nouvelle. Mais la chose qu'ils prêchent, c'est le dépouillement de vos poches. Au lieu de prêcher le dépouillement du vieil homme, le dépouillement, comment abandonner le péché et retourner à Dieu, ils ne prêchent que le dépouillement de vos poches. Au point qu'aujourd'hui, l'église est devenue des boutiques. L'église est devenue des marchés. Quand on va à l'église, c'est pour aller acheter une onction. Eau bénite, celle consacrée d'Israël. Mais posez-vous la question, pourquoi le Seigneur, il s'est assis et il a tissé une chicotte pour entrer dans le temple? Jésus a chicoté ses pasteurs parce qu'il a dit ce sont des bergers égarés. Il a dit ce sont des brebis qui n'ont pas de berger. Lorsque tu rentres dans une église où ton pasteur te vend une onction, j'aimerais te dire ce pasteur c'est un boutiquier. Ce pasteur c'est pas Dieu qui l'a envoyé. Une église dans laquelle on dit on doit les payer coup pour devenir pasteur. Ce pasteur et cette église n'est pas établie par Dieu. Parce qu'une église établie par Dieu, ce n'est pas un appel divin, ce n'est pas un mandat divin. Lorsque tu es un serviteur de Dieu, tu n'as pas besoin de cadre pastoral. Aujourd'hui, on va se former pour devenir pasteur. Mais posez-vous la question, un homme qui va investir, qu'est-ce qu'il attend en retour? Il attend pour gagner. Donc lorsqu'il sort, ce n'est pas l'évangile du ciel qui va prêcher. C'est un évangile social. C'est pour te dire, lorsque tu vas semer, c'est là que tu vas récolter. C'est pour te dire, il faut faire tes offrandes. Moi, je vais prier dessus. Et les gens aiment les églises où on les ment. Où on dit, c'est ta maman qui est sorcière. Les gens aiment ces églises où on divise leur famille. C'est là il va dire que non, cet homme de Dieu, il a la puissance. Mais la Bible dit, Satan, le diable, ne vient que pour diviser. Le diable, lorsqu'il vient, il ne vient pas donner l'amour. Mais la Bible a dit, remarquez,
j'aimerais que vous constatez que l'amour de Dieu a été manifesté pour nous, de sorte que Jésus a donné sa vie à la au bois du calvaire pour nous. Lorsque Jésus mourut à la croix, la Bible dit qu'il l'appelait comme un agneau. Lorsque Jésus mourait à la croix, il était semblable à l'agneau de Dieu que Dieu donnait au monde. Parce que lorsque Dieu a regardé, tous avaient péché. Lorsque Dieu a regardé, personne ne pouvait se sauver. Il y a d'autres qui sont allés se confier dans les jeunes. Il y a d'autres qui sont allés se confier chez les marabouts. Mais lorsque vous faites ces œuvres ne peuvent pas vous sauver. Il y a d'autres qui disent parce que moi je ne vole pas, parce que je ne fume pas, je suis digne d'aller au ciel. Mais Dieu te dit non. Si tu n'acceptes pas Jésus-Christ, avec toute ta bonté, avec toute ta justice, tu meurs sur l'enfer. Parce que la vie éternelle, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 58. Ésaïe 58. Jésus est l'amour de Dieu manifesté. 58. Ésaïe 58, premier verset. Ésaïe 58, premier. Vas-y, frère. Vas-y. Ne te retiens pas. Donc, la Bible dit lorsqu'on va crier, on ne doit pas se retenir. Parce que l'affaire de vie éternelle, ce n'est pas un jeu. Affaire du ciel, ce n'est pas de l'amusement. Les gens viennent croire qu'on vient ici pour plaisanter. Mais on vient vous dire la vérité, qu'un chrétien ne doit pas aller se prosterner devant la statue de Marie. On vient vous dire la vérité, que si tu as fait chemin de croix, tu es en train de te moquer de l'œuvre du calvaire. Parce que les apôtres de Jésus, ils n'ont pas fait le chemin de croix. Mais le chemin de croix, c'est païen. Et tous ceux qui attendent la montée de Marie au ciel, c'est païen. Tous ceux aussi qui vont aller fêter, pas qui nous comme le frère le dit, ça aussi c'est païen. Tous ceux aussi qui vont aller fêter Galilée, tu meurs en train de fêter Galilée, tu vas en enfer. Parce que Jésus vous a pas autorisé à fêter ça. Mais ce sont des fêtes païennes, des fêtes démoniaques. Aucun apôtre de Jésus, même Marie elle-même, ne s'est jamais prosternée devant statue. Et Exode nous dit, l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des enfants jusqu'à la 14e génération. Mais il dit, tu n'auras point devant moi aucune image taillée. Mais lorsqu'on rentre à l'église, on voit des images taillées. On voit des photos de Jésus, la mariologie, Maman Marie, la Vierge Marie. On voit tous ces statues à l'église. Mais lorsqu'on quitte chez le féticheur, on voit tous ces fétiches. Ils sont venus en Afrique, ils nous ont fait croire que ces fétiches, ce n'était pas la représentation de Dieu. Mais lorsqu'on rentre dans les églises, on voit la statue de Marie, on voit la statue de l'ange Gabriel. Mais est-ce que ce n'est pas l'idolâtrie? Dieu dit, j'ai puni l'iniquité. Il dit, j'ai puni l'idolâtrie. Parce que tous ces dieux que vous adorez, ce sont des mains humaines qui l'ont. Moi, j'ai dit, c'est un témoin qui s'est incarné. Ce n'est pas notre chère Marie. Et si tu contestes, on t'appelle en question-réponse. Parce que Marie, c'est une fille de Dieu. Et j'aimerais vous dire ce soir que Marie n'est pas morte vierge. Marie a eu des enfants avec Joseph. Tous ceux qui attendent l'assomption de Marie au ciel, la Bible déclare que ça c'est une occasion de péché. Si toi tu t'en vas fêter l'ascension de Marie, aucune écriture, Marie n'est jamais montée au ciel. Marie, elle est morte et elle attend aujourd'hui la perfection des fils de Dieu. Elle attend la révélation, la manifestation des élus. Si nous on n'arrive pas à la perfection, Marie ne peut pas ressusciter. Nous on est plus que Marie. Si toi tu t'en vas adorer Marie, nous on t'amène à adorer son créateur. Jésus, c'est lui qui a créé tous ces prophètes que vous adorez. Jésus, il est celui qui a créé Marie. On va aujourd'hui même à l'église où on nous parle des générales. On nous parle de commando à l'église. Mais qui t'a établi général? On t'a dit la maison de Dieu c'est un camp commando. On attend des gradés à l'église. Mais Jésus a dit il ne faut pas que ces choses qui se passent entre les nations soient nommées dans l'église. Mais on trouve ces pratiques. Continue frère. Crie plein. Crie un peu gossier. Vas-y frère. Crie un peu gossier. Crie un peu l'amour. L'amour châtie. Celui qui t'aime, c'est celui qui va te dire la vérité. Mais un homme qui va te laisser vivre dans le péché
et qui va toujours accepter tes offrandes, cette personne, j'aimerais te dire qu'il ne t'aime pas. Continue, frère. Elle ne te retient pas. Il dit, elle ne te retient pas. Élève ta voix. Élève ta voix. Comme une trompette. Vas-y. Et annonce à mon peuple. Et annonce à mon peuple. Ses iniquités. Donc Dieu nous demande de vous annoncer ce soir vos péchés. Dieu nous demande de vous annoncer que si tu demeures au catholique, tu es en train de pécher. Dieu nous demande de vous annoncer. Si tu demeures au baptiste, tu es en train de pécher. Si tu demeures aux églises évangéliques, tu es en train de pécher. Parce que le péché, c'est quoi? Le péché, c'est l'incrédulité à la parole de Dieu. Le péché, c'est rejeter la volonté de Dieu pour accomplir la volonté d'un homme. Voici ce qu'est le péché. Lorsque Dieu te dit que femme ne doit pas prêcher, et toi tu vas t'asseoir dans une église où femme est en train de prêcher, j'aimerais te dire que tu es en train de pécher. Vas-y, frère, continue. À la maison de Jacob. Vas-y. C'est péché. C'est péché. Tous les jours. Vas-y, frère. Il me cherche. Oui. Tous les jours. La Bible déclare que tous les jours, Il me cherche. oui, les gens vont à l'église, ils vont chercher Dieu. Il veut connaître mes voies. Les gens veulent connaître la voix de Dieu. Comme une nation Oui. qui aurait pratiqué la justice. Donc, lorsqu'on va à l'église, c'est pour aller connaître Dieu. Mais Dieu dit, ces gens, chaque jour, matin et soir, ils cherchent à connaître ce Dieu. Mais on va voir les actes. Vas-y, frère. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Vas-y. Elle n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Continue, frère. Il me demande des arrêts de justice. Il désire s'approcher de Dieu. Oui, donc tout le monde désire s'approcher de Dieu. Même les féticheurs, ils désirent connaître Dieu. Ils croient que ce sont ces fétiches qui est le chemin qui va mener à la vie. Lorsque tu vas, même aujourd'hui, dans un bus, dans un véhicule en commun, que tu demandes ici, qui veut aller au paradis? Tu vas voir que tout le monde va élever la main pour dire nous tous, on veut aller au ciel. Mais le chemin, qui connaît le chemin? Question. Où se trouve le chemin? Question. La Bible était claire. Vas-y, frère. Qui connaît les pensées de Dieu? Question. Aujourd'hui à l'église, il y a même des pasteurs qui nous disent, lorsque tu payes ta dîme, alors pour toi seulement, Dieu devient maçon au ciel. C'est quoi ça? Lorsque tu payes ta dîme, alors Dieu commence à bâtir des maisons pour toi au ciel. C'est quoi ça? C'est-à-dire que dans leur tête, dans leur conception, Dieu est devenu maçon. C'est quoi ça? Dieu est en train de construire une maison seulement depuis 2500 ans. Dieu est en train de construire une maison seulement au ciel. Mais qui vous a plaqué? Question. On vous dit, est-ce que Dieu c'était maçon? Question. Vas-y frère, continue. Qu'est nous sert de gêner? La Bible, il pose la question à Dieu. Qui nous sert de gêner? Si tu ne le vois pas. Oui, sur la terre, tous ceux qui cherchent Dieu, la Bible dit, il se met à gêner. Maintenant, il pose la question à Dieu. Quand on jeûne, ça nous sert à quoi? Si toi, tu n'aimais pas un regard dans nos jeûnes, ça nous sert à quoi? Vas-y frère. Qu'est nous sert de Il gêner? dit, qui nous sert de gêner? Si tu ne le vois pas. Si tu ne vois pas. De modifier notre âme. Oui. Si tu n'as point d'écart. Si tu ne prends pas d'écart. Voici. Oui. Les chaînes. Voici. Les chaînes de votre. Continue. Voici les jours de votre jeûne. La Bible va nous montrer c'est quoi le jeûne. Il dit, voici les jours de votre jeûne. Vous vous livrez. Oui. À vos penchants. Ah, aujourd'hui, le mois même vient de passer. Il y a des gens qui ont pris 40 jours, ils ont gêné, en train de chercher Dieu. Mais lorsqu'ils ont cherché jusqu'à, ils n'ont jamais vu Dieu. La Bible dit ils ont mortifié les âmes, c'est-à-dire ils se sont privés de la nourriture. Toute la journée, tu vois, ils sont en train de verser crachat. Toute la journée, ils vont prier, matin, midi et soir. Mais la Bible déclare que Dieu n'a pas pris plaisir à tous ces jeunes-là. Ils ont jeûné gâteau comme on le dit. Vas-y frère. Voici les jours de votre jeûne. La Bible va nous montrer pourquoi Dieu a rejeté leur jeûne. Il dit voici les jours de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants. Il dit lorsqu'ils sont en train de jeûner, ils se livrent à leurs penchants. Et vous traitez durement. C'est-à-dire que lorsqu'ils jeûnent, la seule chose qui est dans leur tête là, c'est comment le soir ils vont couper carême. Lorsqu'ils jeûnent, c'est comment le soir ils vont avoir un peu de gnomi et puis un peu de baka. Lorsqu'ils jeûnent, c'est avec intérêt. Mais Dieu dit avec ce jeûne, lui ne prend pas plaisir. Et vous traitez durement tous vos mercenaires. Il dit, vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici. À cause de eux, lorsqu'ils sont en jeûne, il ne faut pas manger devant eux. Ils traitent durement les mercenaires. Ils veulent vous obliger aussi à jeûner comme eux. Vas-y frère. Voici. La Bible dit, voici. Vous jeûnez. Oui. Pour discuter. Il dit, leur jeûne là, ils jeûnent pour discuter. Et vous querellez. Lorsque tu manges devant lui, il te dit, tu ne sais pas que je suis en train de jeûner? Tu ne sais pas que je suis en carême? Il veut même te frapper. Il te dit, dès qu'il y
écoute le carême, c'est caté. Voilà. Donc ils jeûnent pour discuter. La Bible dit ça, là, Dieu ne met pas regard des temps. Ça pour dire que tu es en train de faire des œuvres religieuses, croyant que ça va t'amener au ciel. Mais j'aimerais te dire que tu es en train de partir en enfer. Parce que Jésus a été clair. Il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous au royaume des cieux. Mais est-ce qu'un féticheur a déjà appelé Jésus Seigneur? Est-ce qu'un féticheur a déjà confessé Jésus comme son Adonai? Est-ce qu'un féticheur a déjà confessé Jésus comme son propriétaire? Mais Jésus dit que tous ceux qui me confessent comme Adonai, propriétaire, Seigneur, il dit tous ceux-là ne vont pas entrer au ciel. Il dit le ciel est fermé pour eux. Mais pourquoi? Il dit parce que vous rejetez la volonté de Dieu. Vous gênez. Vous gênez. Vous disputez. Vous gênez pour discuter. Vous querellez. Donc, vas-y frère. Vous frappez méchamment. Quand il finit de jeûner, il y a d'autres moments, on voit ils sont en train de jeûner, ils ont mis Kalachnikov à côté. Quand il finit de jeûner, il s'en va faire Allah Akbar. Oui, mais comme le frère le dit, il fume cigarette. On a vu tant de choses. On nous a même dit dans leur livre qu'après que les mois sacrés expirent, après que les mois de carême finissent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit tuer les associateurs. Voilà. Mais nous allons voir ce Dieu qu'on vous présente. Quelle est sa nature? Question. Quelle est la nature de Jésus-Christ? Voilà. Est-ce que Jésus c'est un chef de guerre? Est-ce que Jésus c'est un ministre de péché? On va vous montrer la nature de qui est Jésus. Qui il est? Qu'est-ce qu'il a enseigné? Et quelle est la doctrine qu'il nous a léguée? Vas-y frère. Vous ne jeûnez pas. Oui. Comme le fait. Oui. Ces jours. Vas-y frère. Pour que votre voix soit entendue en haut. Vas-y. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Est-ce là le jeûne que Dieu demande? Un jour où l'homme humilie son âme. Un jour où l'homme humilie son âme devant Dieu. Coupe la tête. Donc jeûner, ce n'est pas le fait de se priver de la nourriture. Non. Mais jeûner, c'est chercher à s'approcher encore de Dieu. Voilà. Le fait de jeûner, c'est chercher à avoir quelle est la volonté de Dieu dans sa vie. Vas-y frère. Un jour où un homme humilie son âme. Il dit un jour où un homme humilie son âme. Coupe la tête. Vas-y. Comme un jeune. Continue. Elle se couche sur les sacs. Vas-y frère. Est-ce elle a sainte? Vas-y. Est-ce là ce que vous appelez un jeûne? Vas-y frère. Un jour agréable à l'Éternel. Il dit est-ce là ce que vous appelez un jeûne? En train de cracher partout dans les rues. Vous partez prendre son. Vous venez dormir à la mosquée. Vous partez dormir à l'église. Est-ce que c'est ça un jeûne devant Dieu? Dieu va nous montrer quand on dit jeûne c'est quoi? C'est quoi le jeûne? Vas-y frère. Voici. Il dit voici. Le jeûne auquel je prends plaisir. Dieu va vous montrer, vous qui aimez jeûner. Il dit voici le jeûne auquel moi l'Éternel je prends plaisir. Vas-y frère. Détache les liens, les chaînes de la méchanceté. Donc la Bible dit détacher les chaînes de la méchanceté. Voici la nature de Dieu. Quand tu veux t'approcher de Dieu, la première des choses que tu dois faire, c'est de détacher les chaînes de la méchanceté. Mais les dimanches, tu t'habilles bien. Avec ta Bible en bas des aisselles, tu vas là-bas, tu es sous onction. Oh, Dieu me parle. Oh, Dieu se révèle à moi. Mais quand tu rentres dans ta cour, tu ne parles pas avec ta voisine. Quand tu rentres dans ta cour, on dit, oh, la prêche est venue. Et puis elle dit, non, c'est moi, j'ai étudié à l'église. Et puis tu te dis chrétienne. La Bible dit que tu es une païenne. Parce que la Bible dit le jeûne que Dieu prend plaisir, c'est de détacher les liens de la méchanceté. Le méchant c'est quoi? Est-ce que le méchant c'est lorsqu'il te refuse de donner son pain? Mais un méchant, c'est celui qui retient captive la vérité de Dieu. Un méchant, c'est celui qui refuse de marcher conformément à la volonté de Dieu. Un pasteur qui va te dire que Marie est la mère de Dieu, c'est un méchant. Un pasteur qui va te dire que la femme peut prêcher, c'est un méchant. Il faut dénuer ces liens. Arrête de mentir. Dieu t'a pas établi menteur, mais il t'a établi pour porter la vérité. Est-ce que Dieu, il vous a dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Partout aujourd'hui, on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais tu ne sais pas si son Père là, c'est Satan, mais tu acceptes qu'il te baptise au nom du Père. Le Père, il s'appelle comment? Quel est son nom? Vas-y frère. Dénoue les liens de la servitude. Il dit dénuer les liens de la servitude. Toi, tu es toujours esclave de Satan. Faites comme Marie de Magdala.
Ce jour du calvaire, c'est un jour très important pour la race humaine. Marie de Magdala, c'est une prostituée de grand chemin. Elle prend tout son temps à vivre dans la prostitution. Mais lorsqu'elle a croisé Jésus, elle pouvait dire, oh Seigneur, souviens-toi de moi. Mais quand tu viens dans la présence de Jésus, toi-même tu viens mentir. Tu es une prostituée, mais tu viens mentir au Seigneur encore. On voit ça aujourd'hui dans les confessoires catholiques. Non, je m'en vais me confesser. Il dit, oh, il a couché avec femme de quelqu'un. Mais il vient dire, oh, prêtre, j'ai regardé seulement femme de quelqu'un, j'ai péché. Et puis lui aussi dit, mon fils, va en paix, le Seigneur t'a pardonné. Mais ça montre que tu ne peux pas discerner la pensée. Parce que si tu pouvais discerner la pensée, tu allais savoir que cet homme est en train de te mentir. Donc regardez un peu la nature de qui est Dieu. Dieu nous demande, quand tu veux t'approcher de lui, que ce soit dans les jeunes, il dit d'abord, il faut dénuer les liens de la méchanceté, les liens de la servitude. Tu es sur l'esclavage de Satan. Jésus, il se tient à la porte et il veut te délivrer ce soir. Jésus est le seul qui peut briser les liens de la malédiction dans ta vie. Oui, continue frère. Renvoie. Oui. Libre les opprimés. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe. Oui. Tout espèce de joug. Vas-y frère. Partage ton pain. Donc tous ces africanismes qui disent que le christianisme enseigne, le christianisme est un enseignement qui a enseigné l'esclavage. Regardez ce que Dieu nous enseigne. Il dit renvoie libre les opprimés. C'est-à-dire que si tu avais des esclaves, Dieu te dit pendant le jour des jeûnes, il faut les laisser partir. C'est ça. Parce que notre Dieu n'est pas un dictateur. C'est ça. Vas-y frère. Il dit partage ton pain. Partage ton pain. Il dit partage ton pain. Avec celui qui a faim. Voilà, c'est ça la doctrine de Jésus-Christ. La doctrine de Jésus-Christ, c'est le partage. En vérité. Il dit partage ton pain à celui qui a faim. C'est ça. Le pain, ce n'est pas seulement la nourriture. Jamais. Mais le pain aussi, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc lorsqu'on vient ici ce soir pour vous partager ce pain, ne dites pas qu'on est en train de critiquer vos églises. Mais c'est parce qu'on vous aime qu'on vient vous dire toutes ces vérités. C'est parce qu'on vous aime qu'on vous dit qu'il y a un carrefour de la vie. Parce que l'homme venant sur la terre, il a eu une destination. On ne peut pas voyager sans avoir une destination. Lorsque je suis monté dans la finance, j'avais une destination. Lorsque Dieu t'envoie sur la terre, il t'envoie avec une destination, avec un but. Salomon a dit, il dit, est-ce que c'est quoi réussir dans la vie? Est-ce que c'est avoir l'argent? Est-ce que c'est dire que non, j'ai des go et j'ai des gars? Regardez un peu la vie de Samson. De Salomon, pardon. Un homme qui était riche, un homme qui avait toute la richesse, un homme qui était considérable. Mais lorsqu'il a vécu, il dit il a sondé la sottise, il a sondé la sagesse. Mais il dit quand il a fini de sonder, il dit quand il a fini de sonder toutes ces choses, vas-y frère, il a vu que tout n'était que vanité de vanité. Vanité. Il dit il a vu que toutes ces choses n'étaient que vanité de vanité. Tu es en train de courir derrière l'argent, mais tu ne sais pas que comme tu es venu sur la terre, le livre de 1 Timothée nous dit, en venant sur la terre, on n'est pas venu avec des cuillères. Ni tu es venu, et ni tu retourneras. Il y a des tombes, il y a des mémoriaux qui continuent de nous rendre le témoignage que des gens ont vécu sur la terre avant nous. Mais après ta vie sur la terre, où passeras-tu l'éternité? Après avoir rejeté la vérité et t'attaché à un pasteur, où ira ton âme? C'est du salut de ton âme que nous sommes venus te parler. Nous sommes venus ce soir pour vous dire, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de vie éternelle. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de repos. Si tu veux, sois un adorateur de Baye, sois un adorateur de fétiches. Ces fétiches ne peuvent pas te sauver. Ces fétiches ne peuvent pas te donner la vie. Parce que la vie, l'immortalité, c'est un homme. Et cet homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qu'on vous présente encore ce soir. Je vais maintenant rentrer dans l'élection des nations. Que nous les Ivoiriens, nous les Africains, les Européens, l'évangile qu'on a reçu, vas-y frère. Dans lequel vous avez persévéré. Il dit cet évangile dans lequel on doit faire quoi? On doit persévérer. C'est un évangile de persévérance. C'est-à-dire que tel qu'elle t'a été annoncée, tu dois la retenir tel que. Amen. Continue frère. Et par lequel vous êtes sauvés. Et par lequel
Vous êtes sauvés. Donc, j'aimerais vous rappeler ce soir. Ça peut vous choquer, mais Jésus ne sauve plus. Jamais. En mourant à la croix, Jésus nous a sauvés il y a de cela 2000 ans. Mais aujourd'hui, ce qui vous sauve, c'est l'évangile. Il dit l'évangile par lequel vous êtes sauvés. L'évangile, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est annoncé. L'apôtre Paul a dit dans Galates, le verset 1, Galates 1,15, il dit il a plu en Dieu de révéler à moi son Fils afin que je l'annonce. Donc croire à cet évangile, c'est croire que Jésus-Christ a accompli le calvaire pour toi. Croire à cet évangile, c'est accepter l'œuvre de Golgotha. Mais si tu crois que non, on est venu pour plaisanter. Si tu crois qu'on vient ici, c'est pour passer seulement le temps. Parce qu'on n'a rien à faire. Mais si tu meurs, j'aimerais te dire que l'enfer aussi est une destination qui doit être habitée. J'aimerais te dire aussi que le ciel est aussi une destination qui doit aussi être habitée. Mais si tu es un enfant de Dieu, comme Jésus a dit dans le livre de Jean 10, il dit mes brebis entendront ma voix. Donc si tu es la brebis du Seigneur, ce soir tu dois reconnaître la voix de ton maître. Si tu es la brebis du Seigneur, tu dois reconnaître que Dieu n'autorise pas aux femmes de prêcher. Jamais. Dieu n'a jamais autorisé à une femme de prêcher. Toi, 1 Timothée, frère. 1 Timothée 2. Pour 1 Timothée 2, vas-y, frère. Dieu n'autorise pas à la femme de prêcher. Et ici, on autorise les questions et réponses bibliques. Jésus, il n'a jamais autorisé à une femme de prêcher. Pendant tout le temps de son ministère, Marie n'a jamais pris Bible. Marie n'a jamais pris les rouleaux du prophète Esaïe pour mettre sur ses mains et commencer à prêcher. Que non, l'écriture dit que Jésus est mon fils. Non, l'écriture dit non, une vierge concevra. Marie n'a jamais fait ça. Mais Marie, elle est restée dans sa position. Maintenant, toi, tu t'établis, maman pasteur. Pose-toi la question. Qui t'a établi? Qui t'a donné l'autorisation de prêcher? 1 Timothée 2. Vas-y. À partir du verset 11. Vas-y, frère. Que la femme écoute l'instruction en silence. Que la femme écoute l'instruction en silence. Je demande à la femme d'écouter l'instruction en silence. Maintenant, si l'église est mixte, si une église est composée d'hommes et de femmes, et que les femmes doivent faire objet de silence, que les femmes doivent écouter, posez-vous la question, il revient à qui d'instruire? Si parmi un groupe composé d'hommes et de femmes, les femmes doivent se taire, qui doit instruire qui? Continue, frère. Que la femme écoute l'instruction en silence. Il dit que la femme écoute l'instruction en silence. Avec une entière soumission. Avec une entière, la Bible a bien ajouté. Il n'a pas dit avec soumission, mais avec une entière soumission. C'est-à-dire elle n'a même pas le droit de contester cette écriture. Jamais. Une femme n'a pas le droit de se lever pour dire l'Esprit de Dieu me parle, l'Esprit de Dieu m'anime. Il dit avec tout, Dieu interdit à la femme de prêcher. Vas-y. Il dit je ne permets pas à la femme d'enseigner. Il dit je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais aujourd'hui quand il rentre à l'église, que maman pasteur est en train de prêcher, elle est en train de faire quoi? Elle est en train de t'enseigner. Mais tu es assis. Sur la terre ici, Jésus nous a dit si on arrive pour comprendre les choses célestes, c'est simple. Si tu comprends les choses terrestres, alors tu peux comprendre le ciel. Si toi, sur la terre, tu as un problème avec le fils d'Alassane, que vous deux, on vous appelle à venir devant un tribunal, est-ce que tu es sûr que tu peux avoir raison? Jamais. Mais c'est avec Dieu les gens veulent contester. C'est avec Dieu que les gens disent au jugement dernier. On va savoir qui est qui, hein? Mais l'écriture a été claire. Les vrais adorateurs, ce sont ceux qui vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Adorer Dieu, c'est adorer Dieu en esprit et en vérité. Et non dans le mensonge. Dieu ne permet pas à la femme de prêcher. Je le redis encore ce soir. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. L'Emmanuel qui a été manifesté. Les Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est lui qui est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus est le Dieu qui a créé toutes les choses. Même si on t'a dit qu'il était circoncis. Même si on t'a dit qu'il a
mangé, il a dormi. Mais Jésus, il était 100% homme et 100% Dieu. Jésus était un corps et Christ était la manifestation dans ce corps. Donc si tu ne crois pas à la divinité de Jésus-Christ, que tu vis sur la terre, mon frère, ton enfer là c'est cadeau. Ton enfer est assuré. Parce que Jésus est le Dieu tout-puissant. C'est Jésus qui t'a créé et c'est lui qui m'a créé. Tu veux ou tu veux pas, sois adorateur des fétiches. Si tu veux, il ne faut même pas aller à l'église. Mais si tu meurs, je t'assure que tu vas croiser ce Dieu face à face. C'est ça. Voilà la seule chance que Dieu te donne de le voir. C'est-à-dire que si tu as envie de voir Jésus, il ne faut pas croire en lui. Il faut mourir. Tu vas aller le croiser sur le trône. C'est ça. Et c'est là que tu vas rendre compte. Mais est-ce qu'un homme peut avoir raison devant Dieu? Jamais. On vous dit dans vos religions que Jésus c'est un simple prophète. Mais qui vous a plaqué? Aujourd'hui sur la terre, on a eu des prophètes. Un soi-disant Kakou Philippe. Qui nous dit qu'il a révélé le cri de minuit. Mais j'aimerais vous dire, Kakou Philippe c'est un bandit. Dieu n'a jamais envoyé Kakou Philippe. Mais Kakou Philippe, c'est un esprit errant qui tend l'enfer. Il vient aujourd'hui, il est en train de séduire les gens. Il est en train de blaguer qu'il fait des miracles. Même si tu veux, ça n'a qu'à être des miracles concrets. Ça n'a qu'à être des miracles 100%. Et l'écriture nous a été claire dans Matthieu chapitre 7, verset 21, qui est frère Vali. Matthieu 7, 21, vas-y frère. Matthieu 7, 21. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent, Jésus dit ceux qui me disent, Seigneur, 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 n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, vas-y frère, qui est dans les cieux. Qui est dans les cieux. Plusieurs me diront. Il dit plusieurs me diront. En ces jours-là. Seigneur, 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 n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Kakou Philippe, si tu veux, faut prophétiser au nom de Jésus. Oui. Vas-y frère. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Kakou Philippe, si tu veux, faut chasser les démons au nom de Jésus. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Si tu veux, faut faire beaucoup de miracles. Alors, je leur dirai. Ça c'est concret. Ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Je t'ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Jésus n'a jamais connu Kakou Philippe. Kakou Philippe c'est un envoyé égaré. C'est un fils de la perdition. Parce que la Bible était claire. Il a dit que dans les derniers temps, il viendront beaucoup de loups déguisés. Beaucoup de faux pasteurs sont venus aujourd'hui sur la terre avec un évangile. Chacun crée sa dénomination. Au point qu'aujourd'hui sur la terre, il y a eu un du nom de Samuel Bileu au Chofa. Il est venu avec sa religion où on doit porter kimono. Où on doit porter chaussures avec ceinture pour aller adorer Dieu. Mais j'aimerais vous rappeler ce soir que le christianisme n'est pas céleste, mais le christianisme terrestre. Si tu as un christianisme céleste, tu meurs, c'est l'enfer. Ça c'est la vérité frère. Je ne peux pas te blaguer parce que je t'aime. C'est pourquoi je te dis, si tu es christianisme céleste, que tu meurs, c'est l'enfer. Lorsque la Bible parle du christianisme, il parle de la doctrine de Christ, la doctrine que Jésus a donnée sur la terre. Il dit, je suis venu afin que les bébés puissent avoir la vie. La vie se manifeste sur la terre. Mais toi, ton christianisme, là, ça fait quoi au ciel? Le christianisme, c'est sur la terre. Et j'aimerais vous dire aussi que dans la Bible, il n'y a pas d'église Seima, Teima, Méthodiste, Évangile Mission, Baptiste, Anglican. Toutes ces églises n'existent pas dans la Bible. Jamais. Jésus n'a bâti qu'une seule église. Mais est-ce que tu es de cette église? À cette église, Jésus a fait une promesse. Il dit les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre cette église. C'est-à-dire que l'enfer ne peut pas dominer contre cette église. L'église que Jésus a bâtie, c'est cette seule église que Jésus vient chercher. Amen. Donc si tu veux être dans la vie éternelle, entre dans cette bergerie. Amen. Il a dit, je suis venu chercher ce qui était perdu. Lorsqu'il est rentré chez Zachée, il a dit, Zachée, le fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu. Il a dit à Zachée, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Mais qui est le salut? Israël a toujours confessé, l'Éternel est mon salut. Mais si Jésus s'est manifesté pour dire que le salut est entré chez toi, donc Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Dieu te bénisse.
David nous a chanté dans ses psaumes. Il a dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est celui qui me conduit dans des verts pâturages, je ne manquerai de rien. Mais lorsque Jésus vient, Jésus nous dit, je suis le bon berger. Amen. Jésus vient, il dit, je suis le bon berger. C'est-à-dire que ce berger que David chantait dans ses psaumes, ce berger que David faisait la louange, ce berger a été manifesté. Si tu n'as pas Jésus-Christ, ton enfer est scellé. On vous invite ce soir à venir poser vos questions et réponses. La vie éternelle, il ne s'agit pas à faire de papa et maman.